Cet été, Paris s'est revêtu aux couleurs des JO et Hidalgo est parti du principe que ça plairait à tout le monde, n'est-ce pas? Eh ben ça s'est pas passé comme prévu car entre les lits en carton et la scène super clean, j'ai l'impression que controverser les JO est devenu une discipline olympique à part entière. Mais bon, les athlètes qui se plaignent de la cantine sur TikTok, on va pas vous mentir, on s'en fiche un peu, car le problème en réalité va bien plus loin et concerne le principe même des JO qui sont une bonne représentation du monde réel, que ce soit le côté positif ou le côté négatif. Aujourd'hui, on vous parle du problème politique et économique des JO de Paris 2024 et même des JO en général. On est sur la chaîne de l'Info Décalée avec Ulysse et Antoine. N'hésitez pas à liker et à lâcher votre plus gros abonnement. C'est parti! On va commencer par les problèmes économiques des JO, parce que certaines villes voient les JO comme un moyen de booster leur économie, notamment à travers le tourisme ou même une occasion d'améliorer les infrastructures. Par exemple, les JO de Grenoble en 1968, où toute la ville est reconstruite pour accueillir les JO et au passage booster la ville. Il y a eu des nouveaux hôpitaux, des nouvelles routes et même un nouvel aéroport pour Grenoble. Alors, c'est réussi, l'économie de la ville a augmenté, mais des dettes ont été payées jusqu'en 1995. Donc ce qui a été fait très rapidement en 2 ans pour les JO aurait pu être fait sur le long terme. On aurait économisé plus d'argent et les dettes auraient été payées pendant moins longtemps. Mais bon, c'est les JO, on doit impressionner tout le monde, on envoie les grands moyens. Et ça ne coûte pas que de l'argent, mais il y a aussi des conséquences. Par exemple, les infrastructures inutilisées. Les JO d'Athènes, pour exemple, ont laissé beaucoup d'infrastructures inutilisées, notamment des stades, des piscines, et même un aéroport qui est laissé complètement à l'abandon au profit du nouvel aéroport qui, justement, a été construit pour les JO. Il y a par exemple des vidéos d'Urbex dans cet aéroport, c'est très intéressant, je vous invite à les voir. Bon, alors, ça, c'est un problème. Maintenant, parlons du budget. Parce que le budget initial a été dépassé de 15% pour Paris 2024. Et encore, ça va, parce que pour certaines éditions, il a été doublé, voire triplé. Parce que quand on veut impressionner tout le monde, le budget il est souvent dépassé. Je vais pas mentionner le ticket T+, qui passe de 2,15€ à 4€, parce que quand le métro coûte plus cher que ton café en terrasse, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il y a aussi des doutes sur les retombées économiques des JO, parce que oui, les hôtels et les restos de Paris se plaignent de ne pas avoir une augmentation significante de consommation et de visites et de réservations pendant les JO. D'après un article publié dans la revue OFCE par Jean-Pascal Gaillan, les JO 2024 sont ni rentables et ni infructueux. Donc finalement, pour cette fois, on peut pas tellement se plaindre. Maintenant qu'on a parlé des problèmes économiques des JO Paris 2024 et des JO en général, on va passer à la suite avec Antoine. Après avoir parlé du problème économique des JO de Paris 2024, on va parler du problème politique. Alors, ça n'a pas un lien direct avec les JO, mais comme ça s'est déroulé pendant les JO, on vous en parle quand même. Le 9 juin 2024 se sont déroulées les législatives. Comment on en est arrivé là? Je vous explique ça tout de suite. Il faut d'abord revenir au commencement du commencement. En mai 2024, lors des élections européennes, le RN et Bardella ont donc gagné ces élections européennes haut la main avec plus de 34% des voix. Résultat, Macron a un peu le seum et il va faire ce que j'appelle réagir à chaud, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée. Et quand un président réagit à chaud, ça a de graves conséquences. Dissoudre l'Assemblée, ça veut dire tous les ministres et tous les députés, vous rentrez chez vous. Du coup, comme il n'y a plus de ministres ni de députés, faut en réélire et donc on refait des élections législatives. Les élections législatives ont lieu le 9 juin. Emmanuel Macron pense que la droite et la gauche n'auront pas le temps de se rassembler. Il pense qu'il pourra récupérer ses électeurs qui sont partis chez le RN. Il pense pouvoir gagner ces législatives. Il a tout faux. Très clairement, il va les perdre avec plus de 166 députés sur 577. Ça reste beaucoup. Ceux qui gagnent ces élections législatives, c'est le NFP, Nouveau Front Populaire, parti de gauche qui a réussi à se rassembler pendant ces 2 semaines de préparation avant les législatives. Donc Macron avait tout faux, la droite a réussi, et la gauche a réussi, et la droite aussi. Parce que le RN a réussi à avoir quand même 143 députés, ce qui est énorme comparé à leur taux d'avant. Du coup, on peut dire que le RN, Bardella et Marine Le Pen ont quand même gagné pas mal de trucs pendant ces législatives. Le problème, c'est que le NFP
il n'a pas la majorité absolue. Et c'est là que ça va arriver en rapport avec les JO. Parce que, en fait, comme le NFP n'a pas la majorité absolue, il ne peut pas prendre un premier ministre et dire « Voilà, c'est lui, vous faites pas chier, vous prenez, et puis c'est tout. » Non, il faut qu'il s'arrange avec ensemble le parti macroniste, du coup, et le RN pour choisir un ministre, un premier ministre qui correspondrait bien à tous les députés et aux 3 partis. Le problème, c'est que tout ça, ça prend du temps. Et pendant que tous les Français étaient sur leur canapé à regarder les JO pendant l'été, se la couler douce à la plage ou à la montagne, Emmanuel Macron était tout simplement aux JO en train de regarder Teddy Riner et Léon Marchand gagner des médailles. Bon, après c'est un peu son devoir de président, hein. Je vais pas le critiquer, c'est les JO chez lui, il a bien le droit d'aller voir 2-3 épreuves, hein. C'est pas la fin du monde. Mais le problème, c'est que 2 mois sans Premier ministre, c'est énorme. 2 mois sans Premier ministre, ça veut dire quasiment plus aucune autorisation pour les finances, pour le commerce. Ça va bloquer beaucoup de gros projets en cours, parce que pendant l'été, vous êtes à la plage, mais il y a quand même des gens qui bossent, du coup ça reste important. Au final, Michel Barnier a été élu en septembre 2024, ancien politique de droite, qui va quand même devoir faire des choix par rapport au NFP et qui avec ses 184 députés. Du coup, la politique française va petit à petit se reconstruire pour créer une politique juste par rapport au nombre de députés et au président. Malgré tous ces problèmes, il ne faut pas oublier que les JO restent toujours un bon moyen de réunir les gens. Et si on veut supprimer les problèmes des JO, il faut supprimer les problèmes de la société. Et ça, ce n'est pas près d'arriver. Mais on y travaille. Les JO s'inscrivent souvent dans des démarches de développement durable. Ils se veulent moins consommateurs d'énergie ou de ressources, ce qui est réalisé grâce à la réutilisation des infrastructures. Ils sont toujours plus inclusifs grâce aux Jeux paralympiques, souvent tenus à côté des Jeux olympiques, ou encore grâce aux Jeux réservés aux personnes sourdes, comme par exemple les Deaflympics de Tokyo en 2025. Bref, la société est loin d'être parfaite, et les JO non plus. Mais tous ensemble, on peut rendre les choses meilleures. Je vous remercie d'avoir écouté. C'est d'ailleurs la fin de ce podcast. On va vous laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. C'était l'info décalée avec Ulysse et Antoine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.